Je me pose des questions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. Et c'est pas une vidéo pour dire que je suis inquiet par rapport au mercato, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de ça en vous disant qu'il fallait être calme, que ça servait à rien de trop se précipiter, que c'était normal, qu'on avait tout gagné cette saison et que des joueurs allaient arriver. Pour l'instant, on est encore sur la Coupe du Monde des clubs, tranquille, le mercato du PSG va arriver. Il n'y a juste pas besoin de se précipiter. Tu es en train de regarder un peu quel joueur tu peux récupérer pour ton système. Donc pour l'instant, pas de panique. Là, c'est vraiment une vidéo. Attention à ne pas modifier mes propos. C'est vraiment pour dire que je me pose des questions. Et je me pose des questions de savoir combien de joueurs vont arriver. Parce que je vois beaucoup de mercato idéal où ça parle de 6 ou 7 recrues. Mais est-ce que vraiment tu vas faire autant de recrues après une saison où tu as tout gagné? Franchement, j'y crois pas beaucoup. Donc combien de recrues vont arriver? Qui va arriver au PSG et est-ce que les postes seront doublés? Et notamment, je me pose la question par rapport à Achraf Hakimi. Est-ce qu'on va récupérer un latéral droit pour doubler Achraf Hakimi? Ou est-ce que Lucho va se dire, bon, là, je vais partir avec Warren Zaïre-Emery qui va être la doublure d'Hakimi. On a même Neves qui peut jouer latéral droit. Donc, en réalité, j'ai pas besoin de récupérer un latéral droit. Il y a TMF qui a fait une très bonne vidéo d'ailleurs en parlant de ce sujet-là. C'est que Hakimi joue 78% des minutes avec le Paris Saint-Germain. Donc ça va pas être facile de récupérer un joueur qui va venir pour être la doublure d'Achraf Hakimi, qui sait qu'il n'aura pas énormément de temps de jeu, vu qu'Hakimi va manger énormément de minutes, même s'il y aura la canne pour Achraf pendant un mois, ça peut être compliqué. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on parle d'Achraf Hakimi, meilleur latéral droit au monde. Ça veut dire qu'une doublure, quoi qu'il arrive dans sa tête, ça va être très compliqué, voire impossible, de prendre une place de titulaire. Et c'est pareil pour Nuno Mendes de l'autre côté. C'est que tu as les deux meilleurs latéraux au monde dans ton équipe qui jouent énormément. Donc tu sais que si tu viens au PSG, tu n'auras pas beaucoup de minutes. Et déloger ces joueurs-là de la place de titulaire, ça va être quasiment mission impossible. Et quoi qu'il arrive, ça va être compliqué aussi d'avoir un rendement aussi fort que Nuno Mendes et Hakimi. Donc c'est un peu complexe. Donc est-ce que Lucho se dit dans sa tête, bon, bah on va récupérer une doublure pour Hakimi, ou est-ce qu'il se dit, j'ai Warren qui va jouer à droite et qui sera la doublure d'Hakimi cette saison, et Geneves qui peut également jouer à droite? Ça, c'est la première interrogation que je me pose. Moi, maintenant, si je dois répondre à cette question, je vous dirais que l'idéal, ça serait de récupérer un joueur capable de jouer à droite et à gauche. Alors, me posez pas la question de qui, j'en sais rien, mais pour moi, ça serait l'idéal, puisqu'il serait doublure d'Hakimi, doublure de Mendes, et qui prendrait en plus la place d'Hakimi quand Hakimi serait à la sera à la CAN, par exemple. Donc pour moi, ça serait la meilleure des choses à faire, récupérer un joueur capable de jouer à gauche, à droite. Tu règles deux problèmes avec un seul joueur. Et ça serait pas mal. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui partiront. Tu as déjà Lucas Hernandez, Beraldo. Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui partiront. Alors, on verra si Lucas Hernandez part. Dans ce cas-là, ça peut être autre chose. Mais je doute que Lucas Hernandez parte. Et Beraldo, j'y crois zéro qui parte. Parce que Beraldo sera la doublure de Pacho. Et derrière, tu auras Lucas Hernandez, doublure de Mendes, voire aussi doublure de Pacho. Donc, je crois très, très moyennement qu'il y en a un qui partira. Et c'est pour ça que récupérer un latéral gauche, un latéral droit, si tu fais pas de départ, ça va être compliqué et il va falloir déjà se séparer des joueurs qui vont revenir de prêt. Les Colomwani, même si ça parle d'un prêt avec option d'achat pour la Juve à 50 millions, il faudra se séparer de Skriniar qui revient, de Carlos Soler, de Marco Asensio, de Ousni et j'en passe. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de prêt dont il faudra se séparer déjà dans un premier temps. Mais maintenant, c'est vraiment cette question que je me pose. Est-ce qu'on va récupérer une doublure à Hakimi ou est-ce que Luis Enrique se dit dans sa tête, j'ai Warren, j'ai Neves, j'ai pas besoin. Parce que là, on sait qu'on est sur Zabarni. Zabarni où le PSG fait des offres à 65 millions, mais les Bournemouth se montrent encore gourmands et demandent 75 voire 80 millions. Je me fais pas trop d'inquiétude par rapport à Zabarni. Je pense qu'il viendra au PSG, puisque Zabarni veut rejoindre le PSG. Zabarni ne veut que le Paris Saint-Germain. Et ça serait une top recrue, vu qu'on n'a pas de doublure à Marquinhos. Là, ça ferait une top doublure et ça préparerait en plus l'avenir. Et surtout qu'avec Bournemouth, il a l'habitude de jouer très haut et il couvre très bien les espaces et il est bon dans les duels défensif. Donc Zabarni serait une top recrue et je me fais pas d'inquiétude. On fait une offre à 65, il réclame 75 ou 80. À un moment donné, il y a un équilibre qui va être trouvé. Ou au pire, Zabarni, s'il voit que ça capote, vu à quel point il veut rejoindre le PSG, je pense qu'il parlera avec Bournemouth pour dire oh,
Là, je veux rejoindre le PSG, vous êtes en train de me flinguer. Je veux aller au PSG, trouver un accord, ne faites pas capoter le deal, abusez pas. Donc je pense qu'il viendra à Zabarni et dans le pire des cas, je pense que le PSG a des points, a des plans B. Donc sur ça, je ne me fais pas trop d'interrogations. Il y a une doublure qui va venir là-dessus, ça c'est parfait. Mais comme je vous l'ai dit, je me pose la question de la doublure côté gauche, côté droit. Et pour moi, la meilleure chose à faire, c'est un joueur capable de jouer à gauche et à droite. L'interrogation plane également au milieu de terrain, puisque pour moi, il faut une doublure à Vitinha. On se posait la question avant le début de la Coupe du Monde des clubs, comment ça va se passer pour Moscardo, vu que Moscardo est inscrit dans la Coupe du Monde des clubs. Mais quand tu vois que sur les 3 matchs de poule, il n'a pas disputé une minute, je ne suis pas sûr que Luis Enrique comptera sur lui. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra récupérer une doublure pour le bon vieux Vitinha. Parce que tu vas te retrouver avec Vitinha, Neves et Fabian Ruiz au milieu de terrain, Mayoulou sur le banc, et Zahir Emery également sur le banc qui seront des doublures au milieu de terrain. Je pense qu'il faudra aller récupérer une doublure pour le bon vieux Vitinha et je pense notamment à Jachari. On verra si c'est lui qui viendra ou un autre joueur, mais si tu renvoies Moscardo en prêt, ben, il te faudra une autre doublure. Donc si c'est Jachari qui vient, tant mieux, mais pour moi il faudrait potentiellement un milieu de terrain. Mais là aussi, même question, est-ce que Lee Kangin va partir? Puisque s'il part pas, tu peux l'avoir aussi au milieu de terrain. Tu as Désiré Doué qui peut aussi éventuellement jouer au milieu de terrain. Donc tu as encore des solutions. Mais c'est vrai que pour cette doublure de Vitinha au poste de numéro 6, pour moi, ça peut être aussi important d'aller en récupérer une. Maintenant, c'est pareil pour le côté droit. Moi, j'aimerais une doublure pour Achraf Hakimi. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, qui acceptera de venir? Est-ce que quelqu'un acceptera de venir? Moi, si vous me posez la question, il y a Martin Fernandez qui revient beaucoup. J'aimerais bien, pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui parlent de Reed et j'en passe. Pourquoi pas Thiago Santos de Lille, même s'il a eu une grosse blessure? On verra, mais pour moi, il faut vraiment un joueur capable de jouer à gauche, à droite. Mais en tout cas, il faut une doublure à Hakimi. Parce que le problème qu'on rencontre au PSG, c'est clairement que nos titulaires sont incroyables, mais sur le banc, tu sens que voilà, le niveau des titulaires, il est un peu compliqué à rattraper. C'est un peu dur. Donc tu as besoin d'une vraie profondeur de banc. Zabarni, top. Magnifique, ça serait exceptionnel. Donc au milieu de terrain, je me pose la question aussi, mais il faudrait l'arrivée d'un milieu défensif. Là encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Mais pour moi, je prendrais une doublure à Vitinha, puisque Moscardo, 3 matchs de poule, 0 minutes disputées, il faudra récupérer un milieu défensif. Et sur l'attaque, encore une fois, moi j'irai récupérer un autre joueur. Encore une fois, ça serait Rodrigo Mora. Mais on voit que le PSG a essayé de prendre Mastantuono, un ailier droit gaucher. Et on voit des infos sortir comme quoi le PSG rechercherait un ailier droit gaucher. Et dans ce registre-là, il y a Magnès Akliouche. Donc, est-ce que le PSG va aller chercher Akliouche en sachant que Monaco va demander beaucoup d'argent? Est-ce que Akliouche va être la priorité? Est-ce que Rodrigo Mora va être pisté? Mais moi, je pense que ça sera l'un ou l'autre, mais certainement pas les deux. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas non plus que Gonzalo Ramos quittera le Paris Saint-Germain. Ça, je pense pas. Donc, si tu récupères Magnès Akliouche, à la limite, si Luis Enrique le veut, d'accord. Moi, j'aimerais bien Rodrigo Mora, mais si le club cherche un ailier droit gaucher, et bien là, forcément, c'est tout de suite Magnès Akliouche. Donc, à voir encore une fois ce que le club veut vraiment. Et c'est pour ça qu'on est dans des spéculations. On ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il va falloir se séparer des joueurs de prêt qui vont revenir au PSG. Et il va falloir se séparer de certains joueurs aussi si tu veux faire des recrues. Pour moi, le minimum à faire, si tu ne fais pas de vente en dehors des retours de prêt, c'est de récupérer Zabarni, un latéral droit et un attaquant, un offensif. Moi, je partirais sur Rodrigo Mora. Donc, pourquoi pas Rodrigo Mora, un latéral droit et Zabarni. Et après, Jachari, peut-être en option supplémentaire pour le milieu de terrain. Mais tout ça va être lié pour moi, encore une fois, à des départs. Il y a des arrivées qui ne vont pas être liées à des départs. Par exemple, la doublure d'Hakimi. Mais est-ce que tu vas en faire une ou est-ce que tu vas partir avec Warren? Zabarni va venir parce que tu n'as pas de doublure à Marquinhos. Est-ce que tu vas prendre une doublure à Vitinha avec Jachari ou autre parce que Jachari était pisté par Luis Campos? Est-ce que tu vas le faire ou non? Telle est la question, est-ce que tu vas avoir d'autres joueurs polyvalents? Est-ce que Lee Kangin va partir? Est-ce qu'au final, tu vas te séparer d'un Lucas Hernandez ou d'un Beraldo? Ça, j'y crois zéro. Mais je pense que s'il y a un joueur qui part, ça serait plus Lee Kangin. Mais Lee Kangin aussi est capable de jouer un peu partout en attaque. Il est capable aussi de jouer au milieu de terrain. Maintenant, je le répète encore, c'est vrai qu'il y a une différence entre les titulaires et les remplaçants. Donc à voir si Lee Kangin partira. Mais je pense que dans tous les cas, au minimum, s'il n'y a pas de départ, tu prendras un défenseur central et cet attaquant, et à voir si tu prendrais un latéral droit et si tu prendrais un milieu de terrain. Donc c'est pour ça, et c'est là où je me pose énormément de questions sur le mercato. Après, il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'on est vraiment dans des interrogations. Qui partira pas? Qui viendra? Qui ne viendra pas?
C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire. Et dites-moi, les gars, en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes que moi? Enfin, pas inquiétudes, mais est-ce que vous vous posez les mêmes questions que moi? Parce que j'avoue que ce mercato me paraît finalement assez compliqué. Et pas aussi facile que ce qu'on pourrait dire, puisqu'encore une fois, je ne vois pas le PSG faire un grand ménage, faire un grand bazar après une saison où tu as tout gagné. Je pense que dans la tête de Luis Enrique, il peut se dire, j'ai Lucas Hernandez en doublure de Mendes, ça me va. J'ai Beraldo en doublure de Pacho, ça me va. J'ai Kipembe derrière et Lucas Hernandez qui peut jouer également en défense centrale. J'ai Beraldo qui peut jouer également côté gauche s'il y a vraiment un problème. À droite, j'ai Zahir Emery, j'ai Joao Neves, pas un drame. C'est ça surtout, c'est ça les questions. Vraiment, et c'est pour ça que ce mercato pour moi me paraît pas si facile et j'ai hâte de voir ce que Luis Enrique va vouloir faire comme recrue, qui il va récupérer et combien de recrues vont arriver. Et je pense que là vous comprenez du coup la question que je me pose. Je ne pense pas que Luis Enrique va chambouler tout l'effectif, donc je pense qu'il y aura 3 recrues maximum, sans compter le gardien qui a déjà signé. Mais je pense qu'il y aura 3 recrues maximum. Maintenant, à quel endroit, à quel poste? On est tous d'accord pour dire qu'il faut une doublure à Hakimi. Je pense que le latéral qui peut jouer à gauche et à droite, c'est la meilleure des options. Mais est-ce que Luis Enrique le voit du même œil? Est-ce qu'il le voit de la même façon? Ou est-ce qu'il se dit non, j'ai assez avec ce que j'ai? Est-ce que dans sa tête, il se dit pas Zahir Emery, ça va être mon latéral droit, ça y est, c'est terminé? On ne sait pas, on ne sait pas. Des recrues, il y en aura, ça c'est certain. Alors un attaquant, je suis assez sûr que ça viendra. Zabarni, c'est sûr que ça viendra. Maintenant, la question va être de savoir le latéral et le milieu de terrain. Parce que pour moi, vraiment, le top mercato, ça serait un joueur qui pourrait venir jouer à gauche et à droite, donc sur les côtés, ça serait magnifique. Un milieu de terrain pour doubler Vitinha, un attaquant et Zabarni. Voilà pour moi le top mercato. Moi, l'attaquant, ça serait Rodrigo Mora. Je vous dis la vérité. Après, si c'est à Cliouche, c'est à Cliouche. Mais moi, ça serait Rodrigo Mora, Zabarni, le bon vieux Diachari et un latéral gauche droit à voir s'il peut jouer sur les 2 postes. Mais en tout cas, quelqu'un qui peut jouer sur les 2 postes. Mais j'ai pas de nom précis à vous donner pour l'instant sur un joueur que je voudrais. En tout cas, voilà, c'est les questions que je me pose. Donc, dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas si je suis le seul à me poser ces questions-là. Parce que je vois des mercatos idéaux et je me dis, ouais, mais est-ce que dans la tête de Luis Enrique, ça va être comme ça? Est-ce que lui, vraiment, il veut faire ça? Est-ce que lui, joue comme ça? Est-ce que lui, il pense comme ça? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, moi, ta doublure d'Hakimi, je m'en fous, j'ai Warren et Neves. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que je ne suis pas le seul à me poser des questions pareilles. Mais en tout cas, on aura des réponses assez rapidement après la Coupe du Monde des clubs. On verra sur qui le PSG se penchera. Mais pour l'instant, c'est tout. On va quand même terminer avec des infos qui sortent actuellement. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sur Barcola et Zabarni. Et encore une fois, avec le bon vieux compte Twitter de Jamel, je le répète, très fiable sur le PSG, le plus fiable à mes yeux, donc n'hésitez pas à aller le follow. Comme répété ces derniers mois, le PSG travaille activement sur la prolongation de Bradley Barcola. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, donc pas seulement du Bayern, le club le considère comme intransférable en interne, soulignant qu'il est un élément clé du nouveau projet. Du côté des attaquants, il n'y a pas de hiérarchie figée. Tous savent que chacun aura sa chance, un message que le coach leur répète régulièrement. Un discours qui parle à Bradley Barcola qui, comme je l'ai toujours dit, se sent très bien à Paris. Donc encore une fois, le Bayern, si vous voulez voir Barcola, vous prenez DAZN et vous regardez les matchs du PSG à la télé. Vous faites comme tout le monde parce que Barcola ne bougera pas. Hein. On regarde avec les yeux, on touche avec les yeux et on touche à rien d'autre. On touche pas avec les mains, tu touches pas. Bas les pattes, enlevez vos pattes de Bradley. Dans tous les cas, Nasser n'est pas vendeur. Dans tous les cas, il est intransférable pour Nasser. Lui ne veut pas partir. Sujet clos, c'est envoyé à la poubelle. Et Zabarni, encore une fois, le club se concentre désormais sur le renforcement de l'effectif en accélérant l'arrivée d'un défenseur central avec pour objectif de pouvoir l'inscrire pour la suite de la compétition. Le dossier Zabarni progresse et reste à ce jour la priorité absolue. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On continue de pousser pour Zabarni. On espère le faire maintenant apparemment pour cette Coupe du Monde des clubs. On verra ce que ça va donner. Il faudra juste trouver l'accord avec Bournemouth. On n'en est pas loin. Mais je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Je pense très sincèrement qu'il signera au PSG. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Elle me tenait à cœur. J'avais envie de la faire. Je devais vider mon sac et le partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre cacahuète en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Et allez Paris. Bye bye.